Wesh le gang, je sais pas si vous êtes déjà demandé ce que c'était que l'amour en soi, il y a quand même plus de chances que vous vous soyez inscrit sur Tinder pour Ken. Aujourd'hui on fait fusionner Tinder et Platon. Bienvenue dans ce premier numéro de la fusion. Avant que la vidéo commence, je veux juste être clair sur le fait que c'est loin d'être une liste exhaustive de la pensée de Platon sur l'amour, c'est juste des pistes de réflexion que je juge intéressantes et qui, je pense, peuvent vous intéresser aussi. J'ai la flemme de faire la biographie de Platon et puis je pense que vous savez tous plus ou moins qui c'est si vous avez cliqué sur la vidéo, sinon il y a Wikipédia. On va juste faire 2-3 rappels quand même pour situer et mettre un contexte à la vidéo. Tout d'abord, Platon met en place une dialectique, c'est-à-dire une méthode, une démarche afin d'accéder au vrai, loin des croyances populaires de la vérité superficielle. Il faut donc pour Platon, au travers de la dialectique, se détacher du monde sensible et tenter d'atteindre le monde des essences, c'est-à-dire les idées en elles-mêmes. Si jamais vous connaissez pas, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, c'est super intéressant et j'en ferai sûrement une vidéo dans l'avenir. Maintenant qu'on a ça en tête, on va vraiment pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'amour. Platon parle de l'amour dans deux de ses œuvres majeures, Phèdre et le banquet. Pour les besoins de la vidéo et pour que ce soit le plus complet, on va surtout se pencher sur le banquet. Le banquet est un dialogue entre plusieurs personnages qui vont tour à tour exposer leur vision de l'amour. En vrai, ils font un éloge à Eros. Et là, il y a un truc super important qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en grec ancien, l'amour, ça s'écrit de 3 façons différentes. Dans un premier temps, Eros, c'est l'amour charnel, l'amour physique. C'est en gros, beaucoup, l'amour du corps. Philia, c'est l'amour au sens de l'amitié, c'est plus spirituel et c'est en gros l'amour de l'esprit. Enfin, agapé, c'est l'amour divin et inconditionnel, c'est l'amour transcendant, l'amour pour Dieu. C'est important de comprendre ça pour saisir la complexité de la pensée de Platon sur l'amour. Chez Platon, on trouve aussi ce qu'on appelle la théorie du beau qui se divise en 3 degrés comme suivant. Le premier degré consiste en une attraction charnelle où les plaisirs de la chair l'emportent. C'est la première étape sur le chemin de l'amour des idées, il s'agit déjà d'un amour de la perfection, celle des formes. Le deuxième degré recherche quelque chose de plus, la personne est appréciée pour son esprit, complément de son corps. C'est la deuxième étape de l'ascension de l'âme. Enfin, on arrive au détachement complet du sensible pour atteindre une recherche intégrale des idées intelligibles. C'est l'amour des idées. Et du coup, Tinder dans tout ça. On pourrait le classer un peu facilement dans la catégorie de l'amour en tant qu'éros. C'est le degré premier du beau, la recherche du plaisir de la chair et de la satisfaction sexuelle. Mais attention, pour Platon, comme cité précédemment, cette étape est nécessaire et primordiale à l'accès au degré suivant. Il ne faut donc pas la négliger, mais au contraire la vivre avec intensité. Le problème ici avec Tinder, c'est que la plupart des gens s'en foutent de l'histoire. Une fois que tu as fixé un rendez-vous en 5 minutes, c'est fini. Ça nous fait quand même renvisager la vision qu'on a de l'amour. Avec Tinder, on consomme l'amour, qu'il soit charnel ou plus sentimental. On s'éloigne de la vision classique de l'amour, sincère et courtois. On est plus face à un marché de personnes, plus ou moins proches de soi, et surtout là pour la même chose. Peu de gens s'inscrivent sur Tinder juste pour voir les photos défiler. Et ça rentre ici carrément en accord avec l'amour tel que décrit par l'un des personnages du banquet de Platon. Vous connaissez déjà sûrement cette histoire, mais Aristophane raconte le mythe des 2 âmes sœurs séparées en 2. On passerait donc notre vie à chercher notre moitié perdue, et ce qui est intéressant, c'est qu'Aristophane dit que cette force nécessaire à la recherche de la moitié perdue, c'est l'éros. On peut alors penser qu'on s'inscrit sur Tinder pas juste pour Ken, mais pour retrouver notre moitié perdue, le tout motivé par l'éros. Ça reste un mythe, mais ça fait une bonne excuse. On a vite fait de dire que Tinder c'est pour les schlags, les vieux gens et tout, mais ce qu'il faut comprendre c'est que Tinder c'est simplement une plateforme numérique de rencontre. C'est un lieu de rencontre de la même façon qu'un parc public, il est simplement mis au goût du jour avec ses qualités et ses défauts, géolocalisation, etc. Tinder n'est pas blâmable pour rapprocher les gens, au contraire c'est un lieu d'échange au même titre que quand tu vas en boîte pour pécho. Tinder est en fait au centre d'un complexe qui met en avant la possibilité d'assouvir son désir sexuel et ce, quasiment sans effort. Le reproche philosophique et social que je peux faire à Tinder, c'est qu'il n'y a plus cette notion réelle d'effort physique pour mettre fin à la tension du désir. Après, éthiquement, je trouve ça pété parce qu'ils se font du bif sur le dos de gens la plupart du temps malheureux. On a tous besoin de rebooster notre ego de temps en temps, donc forcément, c'est plus facile de le faire chez soi, derrière son écran, avec des gens qui sont là pour la même chose. Je passe aussi sur leur façon d'utiliser les données personnelles, mais je vous conseille de vous renseigner, c'est vraiment hardcore les frères. Pour en revenir à Platon, Pausanias, interlocuteur dans le banquet, dit qu'il y a 2 éros, mais il n'en définit qu'un seul. L'éros n'est pas bon ou mauvais, mais c'est l'utilisation de l'homme avec un grand H qui va le définir comme tel. La personne peut alors se tourner vers le monde des idées en sublimant la beauté physique, le désir charnel et sexuel vers l'idée même du beau, le monde de la sagesse et de la connaissance. Les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Ce qu'on peut comprendre ici, et c'est cité du banquet,
c'est qu'il faut s'affranchir de la beauté physique pour comprendre et entrevoir la beauté de l'esprit. Cette citation présuppose également que chez Platon, la beauté de l'esprit est supérieure à celle du corps. On peut ici faire un parallèle avec l'amour platonique. Et contrairement à ce que son nom indique, l'amour platonique n'a pas été théorisé par Platon. C'est en fait une extension de la théorie de l'amour par Platon qu'il a écrit dans le Banquet, dans Phèdre, etc. C'est une théorie qui apparaît à la Renaissance et qui se concentre, elle, uniquement sur l'amour des idées et de l'esprit. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que plus de 1500 ans après que Platon ait théorisé l'amour, des gens se sont dit que sa théorie était intéressante, mais ils voulaient la pousser encore un peu plus loin. Je commence déjà à m'éparpiller, alors je pense que je vais m'arrêter là. Je tiens juste à préciser que c'est pas ma vision de l'amour, mais je dédierai sûrement une vidéo à ça plus tard parce que c'est un sujet que je kiffe. Gardez aussi en tête que Platon, il écrit tout ça en faisant des orgies de malades. D'ailleurs, le banquet, c'est clairement une orgie. Il organisait des banquets qui étaient des orgies. Pensez à examiner vos pensées, posez-vous les bonnes questions et prenez rien pour acquis. J'attends vos retours sur celle-ci, mais on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir la mif. Peace.